La question concerne la diversification, et j'ai une double réponse à cela. Si vous n'êtes pas un investisseur, si votre objectif n'est pas de gérer de l'argent d'une certaine manière et d'obtenir un rendement nettement meilleur que les autres, alors je crois en la diversification extrême. Je veux dire, dans ce cas, je pense que 98 ou 99%, peut-être plus de 99% des personnes qui investissent devraient largement se diversifier et ne pas négocier. Ce qui les conduit à une décision de type fonds indiciel à très faible coût, parce que tout ce qu'ils vont faire, c'est être propriétaires d'une partie de l'Amérique. Et je n'ai aucun problème avec cela. C'est la façon dont ils devraient aborder le sujet, à moins qu'ils ne veuillent apporter une intensité au jeu, pour prendre leurs décisions et commencer à évaluer les entreprises. Mais une fois que vous êtes dans le domaine de l'évaluation des entreprises et que vous décidez que vous allez y apporter l'effort nécessaire pour bien faire ce travail, je pense que la diversification est une terrible erreur. Si vous voulez vraiment bien connaître des entreprises, vous ne devriez probablement pas en connaître plus de 6. Je veux dire, si vous pouvez identifier 6 merveilleuses entreprises, c'est toute la diversification dont vous avez besoin, et vous pouvez gagner beaucoup d'argent. Et je vous garantis qu'en chercher une 7e, au lieu de mettre plus d'argent dans la première, ça serait une terrible erreur. Très peu de gens se sont enrichis sur leur 7e meilleure idée, mais beaucoup de gens se sont enrichis sur leur meilleure idée. Oui, l'omission est bien plus grande que la commission. Il y a de grandes opportunités dans la vie qui doivent être saisies. Nous ne faisons pas grand-chose, mais lorsque nous avons la chance de trouver une bonne affaire, nous y allons à fond, car y aller sur une petite échelle serait une aussi grave erreur que de ne pas le faire du tout. Je veux dire, vous devez le saisir quand ça arrive, et parce que tu n'auras pas 500 bonnes opportunités. Vous agiriez mieux si, en sortant de l'école, vous aviez une carte à perforer avec 20 poinçons, et à chaque grande décision financière, vous la perforez d'un trou. Vous deviendriez très riche parce que vous réfléchissez très fort à chaque fois. Je veux dire, je suis allé à un cocktail et quelqu'un a parlé d'une entreprise. Ils ne comprenaient même pas ce qu'elle faisait. Ils en connaissaient à peine le nom. Mais ils ont gagné de l'argent et un autre a eu l'air d'apprécier. Mais vous ne l'achèteriez pas si vous n'aviez que 20 poinçons sur votre carte. Et il y a une tentation d'essayer, surtout en période de marché boursier atone. Ça n'a jamais été aussi facile parce qu'aujourd'hui vous pouvez le faire en ligne. Vous avez juste à cliquer et peut-être que ça va monter juste après. Et vous êtes enthousiasmé par ce nouvel achat, alors vous en faites un autre le lendemain. Mais vous ne pouvez pas gagner d'argent avec le temps en faisant cela. Mais si vous aviez une carte à perforer avec 20 poinçons et que vous n'en aurez pas d'autres durant le reste de votre vie, vous réfléchirez longuement avant chaque décision d'investissement que vous prendrez. Et vous prendrez de meilleures décisions et de plus grandes. Et vous n'utiliserez probablement même pas les 20 poinçons durant votre vie. Vous n'en aurez pas besoin. Cette vidéo est terminée, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air si vous l'avez aimé, ce sera très apprécié. À bientôt!